Je m'appelle Martha Townsend et je vais lire la section politique sur les élèves métis et inuits. Parmi les premiers partisans des pensionnats au Canada, nombreux sont ceux qui préconisent l'admission tant des enfants autochtones ayant le statut d'Indien en vertu de la loi sur les Indiens, c'est-à-dire ceux qui répondent à la définition d'Indien au terme de la loi, que des enfants autochtones qui, pour une raison ou pour une autre, ne possèdent pas ce statut. À l'époque, le gouvernement fédéral définit ces personnes comme des Indiens non inscrits ou des métis. Les premiers pensionnats administrés par des ordres religieux ne font aucune distinction entre les enfants ayant le statut d'Indien non inscrit ou de métis. Qui plus est, le gouvernement fédéral change constamment de position sur cette question. Il considère néanmoins que les métis sont des éléments dangereux, à civiliser et à assimiler par l'entremise des pensionnats. Dans cette optique, le gouvernement adopte donc des politiques permettant l'admission des enfants métis dans les pensionnats à divers moments. Cependant, le gouvernement fédéral estime que l'éducation et l'assimilation des métis sont des compétences de ressort provincial et territorial. Le gouvernement fédéral craint que s'il commence à financer l'éducation de certains enfants sous la responsabilité provinciale et territoriale, il soit contraint de prendre tous les autres en charge. Le gouvernement adopte finalement cette position et demande aux agents des Indiens de retirer les métis des pensionnats. En dépit de la responsabilité constitutionnelle qui leur est dévolue, les gouvernements provinciaux et territoriaux sont peu disposés à offrir des services aux métis. Ils omettent de créer des écoles dans les milieux métis et d'aider les enfants métis à fréquenter les écoles du réseau public. En conséquence, de nombreux parents métis qui souhaitent que leurs enfants aillent à l'école n'ont d'autre choix que de se tourner vers les pensionnats. Dans certains cas, il s'agit d'écoles financées par le fédéral et dans d'autres, d'écoles ou de résidences administrées par des ordres religieux qui ne reçoivent aucune subvention fédérale. Après la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements provinciaux commencent peu à peu à élargir leurs services d'éducation à l'intention des élèves métis. C'est ainsi que ces derniers se mettent à fréquenter des résidences et des pensionnats administrés et financés par les gouvernements provinciaux. Ce volet de l'histoire des métis nous rappelle que les séquelles des pensionnats se sont répercutées au-delà du réseau officiel géré par le ministère des Affaires indiennes. Avant les années 1950, la majorité des élèves qui fréquentent les pensionnats dans les territoires du Nord-Ouest sont des enfants métis ou issus de Premières Nations. En 1949, seulement 111 élèves inuits fréquentent l'école à temps plein dans le Nord. Lorsque l'administration des Affaires du Nord met sur pied le réseau des résidences dans les territoires du Nord-Ouest au milieu des années 50, elle ne limite pas l'admission uniquement aux élèves issus de Premières Nations. C'est donc à partir de cette époque qu'un plus grand nombre d'enfants inuits commencent à fréquenter les pensionnats. La scolarisation entraîne des conséquences complexes sur la population inuite. Certains enfants qui fréquentent une école située à des milliers de kilomètres de chez eux ne voient pas leurs parents pendant des années. Dans d'autres cas, les parents qui vivaient auparavant au rythme des saisons de chasse, de pêche et de cueillette s'établissent petit à petit dans des localités où se trouvent les résidences pour éviter d'être séparés de leurs enfants. Étant donné que les Autochtones forment la majorité de la population dans 2 des 3 territoires, les pensionnats sont plus lourds de conséquences dans les régions nordiques que dans le reste du pays. Du reste, puisque l'histoire des pensionnats et des écoles est encore récente, un grand nombre de survivants, dont
sont toujours en vie aujourd'hui, de même que de nombreux parents de survivants. C'est ce qui explique pourquoi les séquelles et les conséquences intergénérationnelles, positives et négatives, des pensionnats sont plus prononcées dans le Nord.